Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour notre 13e séance hebdomadaire. Aujourd'hui, séance de vélo et on va s'intéresser au lactate. Et avec l'objectif de résister à l'apparition de ces lactates. On vous mettra en description de la vidéo notre article sur l'acide lactique qui permet vraiment de comprendre un peu plus en détail ce fonctionnement lors de l'effort et notamment des efforts assez violents. Donc une séance vélo d'une durée inférieure à 1h30 qui se situe sur une échelle de difficulté à un niveau relativement élevé et une séance que vous pouvez effectuer soit sur route, soit sur home trainer. Alors oui, pour aller cibler des objectifs de puissance vraiment précis, l'home trainer sera mieux. Après voilà, avec les beaux jours, c'est quand même toujours plus sympa de faire du vélo en extérieur. Si vous avez des petites côtes à côté de chez vous, ça peut être intéressant de faire l'effort type dans la partie montante pour vraiment lisser votre puissance. Sinon, essayez de trouver une route assez dégagée, assez plate. Quand c'est comme ça, vous avez des efforts assez difficiles à faire. Vous pouvez les effectuer vent de face à vélo. Ça permet d'être quasiment sûr d'atteindre la puissance plus facilement que quand un vent de dos nous entraîne à plus haute vitesse. Donc c'est aussi une séance où on va s'intéresser à différentes «unités de mesure» entre guillemets, heu, une séance où on vous conseille de la baser sur la puissance, donc en watts, mais avec des puissances exprimées par rapport à un pourcentage de votre FTP et d'autres par rapport à un pourcentage de votre puissance maximale aérobie. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en tout cas, pourquoi travailler la résistance au lactate? Bah, c'est pour repousser cette sensation quand vous avez vraiment les jambes qui vous brûlent. Et bien, pour, essayer de repousser cette sensation, le plus longtemps possible. C'est ce type de séance qui vous permettra, entre autres, ça. Donc bien sûr, ce type de séance se fait après un échauffement assez conséquent, échauffement que l'on va détailler ensemble. Alors qui commence par, 15 minutes, assez tranquilles, où on alterne de la Z1 et de la Z2 et tout de suite après on attaque avec 1 minute à 95 de votre puissance maximale aérobie. De toute façon, vous aurez aussi le tableau en description pour, calculer, vos zones si jamais ce n'est pas encore fait. Après cette petite minute, à bloc en quelque sorte, on commence on poursuit par un échauffement progressif. En rampe, on appelle ça, c'est-à-dire où minute après minute, on va augmenter progressivement l'intensité. Histoire d'avoir vraiment, voilà, un bon échauffement de plus de 25 minutes pour vraiment commencer le corps de la séance dans un état de fraîcheur encore très correcte, mais en tout cas avec un organisme prêt à effectuer les 2 fois 6 séries qui vous attendent à 1 minute, des intervalles d'1 minute à 110 de votre PMA. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de votre puissance maximale aérobie. Par exemple, si votre PMA que vous tenez sur 5 minutes, c'est 350 watts, et bien là, on sera au-dessus des 350 watts à tenir pendant 1 minute. Donc c'est quand même une séance assez difficile sur ce plan-là, avec des intervalles de récupération assez longs. Donc là, il y a pas de souci là-dessus puisqu'on est aux alentours des 3 minutes à 50 de votre FTP, globalement milieu de Z1. Mais respectez quand même à rester aux alentours des 50, c'est-à-dire, faut pas être à 80 watts, vraiment essayer d'être sur de la Z1, sur de la récup, mais un petit peu active, hein, en quelque sorte. Ensuite, entre les 2 intervalles, vous placerez une récupération globale de 2 minutes et à la fin, bien sûr, on terminera par 10 minutes de récupération. Donc voilà, une séance vraiment, intéressante pour repousser vos limites physiques et aussi mentales, puisque quand on a mal aux jambes, certes le physique est à prendre en compte, mais il y a aussi une grande part de mental et ce type de séance vous permet d'aller plus loin, plus vite et plus longtemps. Donc repousser cette résistance au lactate est vraiment intéressant et c'est des séances qu'il faut vraiment effectuer, même en triathlon, même si on n'est pas sur des courses cyclistes en tant que telles. Le triathlon nécessite quand même de faire des efforts intenses, que ce soit en sortie de parc à vélo, que ce soit sur des triathlons courte distance pour, sauter d'un groupe, prendre son relais, rejoindre un groupe, passer une bosse courte, et sèche à bloc. Voilà, il y a quand même ces besoins d'avoir une résistance au lactate assez élevée pour aller, dépasser vos adversaires, sur vos prochaines compétitions. Donc voilà, j'espère que cette séance, vous plaira. Si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport au calcul de vos zones
ou aux termes techniques que l'on a pu utiliser dans ce document, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Je vous laisse aussi retrouver nos précédentes séances en vignette juste après et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, belle séance à vous.